L'Argentine se retrouve au cœur d'une énorme polémique en crypto et aurait potentiellement volé des centaines de millions d'euros à travers un rug pull, une arnaque très connue dans le monde de la crypto-monnaie. Ce genre d'arnaque est malheureusement assez courante et contribue à décrédibiliser tout l'écosystème. Un rug pull, c'est quand un projet attire des investisseurs avec des promesses alléchantes, fait monter le prix en créant de la hype, puis vend en masse avant de disparaître. Résultat, les créateurs empochent un jackpot et les acheteurs se retrouvent ruinés. En l'occurrence, c'est un tweet de Javier Milei, et désolé pour la prononciation, qui n'est nul autre que le président de l'Argentine qui a déclenché toute cette histoire. Il a tweeté « Ce projet privé sera dédié à encourager la croissance de l'économie argentine en finançant de petites entreprises argentines et des startups. Le monde veut investir en Argentine. » Et quand il parle de projet privé, il pense à un meme coin du nom de Libra. Pour rappel, un meme coin est une crypto-monnaie que n'importe qui peut techniquement créer et qui ne possède aucun fondamental solide. C'est justement ce type de crypto-monnaie qui peut facilement faire l'objet d'un rug pull, car le créateur peut en posséder une énorme partie et tout revendre une fois que la monnaie a pris de la valeur. Autrement dit, piquer l'argent de tous les autres investisseurs et faire chuter énormément le prix du coin par la même occasion. Il y a un parallèle très clair avec le token Trump du président américain, qui est lui aussi un meme coin, et peut lui aussi très bien faire l'objet d'un rug pull, comme j'en parlais dans une précédente vidéo. La différence, c'est que le Trump n'a encore pas spécialement fait l'objet d'une arnaque, et qu'il se comporte encore pas trop mal de nos jours. Javier Milei a finalement supprimé son tweet, et tenté de se distancer du projet en expliquant qu'il n'avait aucun lien avec le meme coin. Mais pour les investisseurs, le mal est déjà fait. Des millions de dollars se sont envolés en quelques heures, rappelant une nouvelle fois que le marché des cryptos peut être impitoyable pour ceux qui ne prennent pas le temps de faire leurs recherches. Est-ce qu'il est de bonne foi ou non? Ça, je vous laisse en juger. Permettez-moi d'ailleurs de vous présenter le bonhomme pour vous aider à vous faire une idée. Javier Milei est un économiste et homme politique argentin, connu pour son style flamboyant et ses idées ultra-libérales. Ancien consultant économique et animateur télé, il s'est fait remarquer par ses critiques virulentes contre l'État, les banques centrales et la classe politique traditionnelle. Élu président de l'Argentine en 2023, il prône une réduction drastique des dépenses publiques, la dollarisation de l'économie et la suppression de la Banque centrale argentine. Son franc-parler et ses discours anti-système lui ont valu une forte popularité, mais aussi de nombreuses controverses. Admiré par certains comme un réformateur audacieux, critiqué par d'autres pour ses positions radicales, il reste une figure polarisante sur la scène politique internationale. Il était certes controversé, mais on ne pensait encore pas spécialement que c'était un escroc. On le voyait plutôt comme quelqu'un d'assez imprévisible, mais a priori de bonne foi. Dès son lancement, sa crypto Libra a explosé. La capitalisation boursière a atteint 4,5 milliards de dollars et le volume d'échange a dépassé le milliard. Pourtant, aussi vite que la hype est montée, le prix s'est effondré. En l'espace de quelques heures et à cause de son fameux tweet, le token a perdu 89% de sa valeur. Selon plusieurs analystes, les développeurs ont encaissé au moins 87 millions de dollars en retirant des USDC et des sols des pools de liquidités. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont vendu leurs jetons et siphonné la demande, laissant les investisseurs avec un token sans valeur. Cette histoire est encore en cours d'investigation, n'hésitez pas à commenter la vidéo avec des news pour qu'on puisse suivre tout ça ensemble. Et forcément, ce genre d'histoire peut vous refroidir à l'idée d'investir en crypto, mais rassurez-vous, ce type d'arnaque est en réalité très facile à esquiver. Déjà, vous pouvez m'envoyer un mail pour qu'on vous fasse une stratégie ensemble, de façon à n'investir que dans des actifs sécurisés, passifs, rentables et surtout avec une répartition 100% basée sur votre profil d'investisseur, votre situation et vos objectifs. C'est devenu ma véritable spécialité, et ça ne vous reviendra pas très cher, c'est même presque toujours remboursé par les parrainages, donc c'est tout bénef. Mais rien ne vous oblige à passer par moi, éviter les rug pulls se fait très simplement en investissant que dans des cryptos solides. En ce moment, ma propre répartition se constitue à 50% de Bitcoin, 10% d'Ethereum, 30% de Solana et 10% de XRP. Ces 4 projets ont tous des fondamentaux solides, avec un écosystème puissant et une adoption massive à travers divers projets venant se greffer dessus. En y investissant, vous allez évidemment subir une assez forte volatilité, ça pour le coup c'est inévitable en crypto, mais aucun risque qu'une personne vienne juste tirer le tapis et tout récupérer. Ce ne sont pas des cryptos obscurs, lancés par une seule personne, mais de vrais projets solides tirant l'écosystème tout entier vers le haut. Méfiez-vous des annonces d'influenceurs et même de politiciens, Trump y compris.
Je ne recommande à personne d'investir dans son token. Par contre, celui-ci est basé sur la blockchain Solana. Donc en investissant dans Solana, eh bien vous placez votre argent dans des milliers de projets, mais aussi dans celui-ci. Ça vous permet quand même d'avoir un pied dedans, mais sans risquer de tout perdre. Voilà comment vous sécurisez d'un point de vue crypto. Mais pour vous sécuriser d'un point de vue investisseur ou global, il faudra acheter d'autres actifs que ça pour diluer le risque. Vous pouvez d'ailleurs découvrir comment j'investirais moi-même si je devais tout recommencer à zéro en visionnant cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Allez, je vais retourner voir s'il n'y a pas de nouvelles news croustillantes. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.